Voilà, salut YouTube. Eh ben, aujourd'hui, voilà, petite présentation de ma voiture, hein. Je vais vous montrer un petit peu les différents éléments de cette voiture et puis je vais vous donner également mon avis, puisque cette voiture, maintenant, ça fait 2 ans que je l'ai, que j'ai parcouru 20 000 km avec, donc je vous donnerai un avis objectif sur ses points forts et ses points faibles, sur ce que j'en pense, quoi. Donc là, on est sur le modèle Peugeot 2008, 1 litre de PureTech 130 chevaux, en finition active. Ah, donc c'est la version d'entrée de gamme. On est sur un modèle de 2020. Et les points forts de cette voiture, selon moi, déjà, c'est le design, hein, puisque là, on est sur une face avant assez imposante, hein. Alors, ça reste un petit SUV. On est quand même déjà sur une face avant assez statutaire, hein, comme on pourrait dire. Et donc, pour un entrée de gamme, on a quand même déjà le nom du modèle sur le capot. Bon, ça, c'est de série. Le gros logo au milieu de la calandre. Là, cette série aussi. On a une calandre entièrement noire. Alors là, c'est différent des modèles un peu plus haut de gamme, puisque sur les modèles un peu plus haut de gamme, on a des surpiqûres chromées. Là, on est quand même sur du noir brillant, hein, donc c'est pas mal non plus. On a quand même du full LED. Il n'y a que les clignotants à l'avant qui sont en ampoule, avec les petits détails dans les phares. Les crocs à LED et feux de jour qui sont là aussi de série. On a les petites ouïes là sur les côtés et le bas du pare-choc tout en plastique brut. Mais plutôt pas mal dessiné, quoi. Donc là on est sur un gris platinium, hein, de chez Peugeot, hein, c'est le gris foncé tout simplement de chez Peugeot. Voilà. Sur les côtés, donc on a des jantes en 16 pouces. Voilà, hein, par rapport au haut de gamme, on a du 17 et ça va jusqu'au 18 pouces, hein, pour les modèles GT, les modèles électriques haut de gamme. Là, on est déjà sur de la vraie jante alu, hein, pas d'enjoliveur. Grise, avec des pneus toute saison que j'ai rajouté moi-même en Nokian en 215 65 16. Voilà, belles petites jantes qui lui vont bien. On a évidemment cette petite dent là, alors c'est simplement du plastique, mais je trouve que c'est pas mal. Il l'aurait pas mis, il aurait manqué quelque chose. Les rétroviseurs qui sont plutôt stylés, hein, avec les LED à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, hein, voilà. Rétroviseur rabattable, hein, évidemment, hein. Toutes les voitures en entrée de gamme ne l'ont pas, hein. Et puis en plus de ça, on a même de la lumière en dessous des rétros. Le petit plus, les formes triangulaires donc sur les portes, hein, devant et derrière. On a du noir brillant sur les montants de vitres. Ça ajoute une petite touche haut de gamme à la voiture. Là encore, hein, toujours les jantes en 16 pouces, hein, les entourages des arches de roue et les bas de caisse qui sont donc en plastique brut, hein, mais là aussi plutôt pas mal dessiné à mon goût. À l'arrière, on a un très bel arrière, hein. Moi personnellement j'aime beaucoup l'arrière de la voiture. On a ce bandeau noir qui relie les deux feux arrière, avec, comme vous pouvez le voir encore, les motifs en 3D, hein, à l'intérieur. On a une coque transparente avec des petites lamelles en 3D à l'intérieur. C'est vraiment pas mal. Voilà, comme vous pouvez le voir. Quand vous allumez la voiture, ça clignote, hein, c'est plutôt pas mal. Les feux de plaque qui sont à LED également. Et les clignotants. Voilà. C'est tout du full LED avec les petits détails dans les feux. Le petit lettrage Peugeot en toutes lettres sur le bandeau noir brillant. Les belles plaques d'immatriculation qui là aussi sont à mon sens plus sympas quand même que les simples plaques en aluminium. Ça fait un peu plus haut de gamme. Le nom du modèle sur le haillon. Et puis là aussi ce que j'aime bien, c'est les deux canules d'échappement chromées avec le petit entourage en noir brillant là, sur la base du pare-choc. Ça donne une petite touche un peu haut de gamme et un peu sportive à la voiture, quoi. Même si encore une fois, c'est pas du tout une voiture de sport, hein, ça reste un petit SUV urbain, familial, fait pour rouler plutôt pépère.
Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Donc effectivement, on a aussi la baguette en alu sur le pare-choc. Ça c'est de série, hein, ça sera sur toutes les versions. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Pour un entrée de gamme, hein, vous avez quand même du full LED, les deux canules d'échappement. Alors même si les deux canules d'échappement, c'est pas par rapport au niveau de finition, c'est par rapport à la motorisation. C'est-à-dire que les deux canules d'échappement, vous les aurez sur tous les moteurs essence à partir du 130 chevaux. Donc le PureTech 130 et le PureTech 155 les auront. Par contre, le PureTech 100, vous aurez une simple sortie d'échappement à droite en ferraille. Et les versions diesel, vous aurez une simple sortie d'échappement à droite un petit peu plus sophistiquée. Et évidemment, sur les versions électriques, il n'y aura pas du tout de sortie d'échappement, naturellement. Mais voilà. Là, on est sur le PureTech 130, hein, donc on a le droit aux deux canules d'échappement chromées qui finissent bien l'arrière, à mon sens. C'est une question de goût et de couleur, mais je trouve ça plutôt pas mal, quoi. La voiture est plutôt bien dessinée, assez statutaire. Elle n'a plus rien à voir avec le premier 2008. Donc voilà, donc cette voiture-là, moi je la possède depuis maintenant 2 ans. Donc il s'agit d'une location avec option d'achat, donc c'est-à-dire que j'ai fait un contrat de 4 ans. Ce qui veut dire qu'à la fin d'un 4 ans, donc dans 2 ans, j'ai le choix soit de la restituer, soit de la racheter à la valeur qui est déjà définie à l'avance. Donc l'avantage en fait du LOA, c'est que la revente de la voiture est déjà organisée, je dirais. Voilà, ouverture, fermeture, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, quand vous l'allumez, elle clignote. C'est plutôt sympa. Non, c'est vraiment une belle voiture. Donc, alors après, 130 chevaux, ça marche bien. Hein. Alors après, effectivement, c'est le fameux 1 litre de PureTech, hein, le moteur tant décrié. Mais bon, c'est pas le moteur du siècle, hein, on va pas se mentir. Mais maintenant, faites attention à l'effet loupe. Hein. En France, on a quand même une fâcheuse tendance dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à l'amplifier, à le généraliser, à le grossir. On aime bien en France décrédibiliser nos propres voitures. Hein. Donc bon, alors effectivement, c'est pas un bon moteur. Hein. Je veux dire ça aujourd'hui, ça a été prouvé, tout ce qu'on veut. Mais dites-vous bien que déjà, des moteurs PureTech, il y en a des millions et des millions en circulation. Ça ne veut pas dire que les problèmes connus, ça sera le cas sur tous les véhicules. Si déjà vous prenez la bonne garantie qui va avec, que vous faites l'entretien en temps et en heure et que vous n'allez pas n'importe où pour le faire, vous enlevez quand même déjà des chances d'avoir des problèmes à ce niveau-là, quoi. Maintenant, je suis d'accord, c'est pas le moteur du siècle, il y a plein de problèmes. Je ne suis pas en train de nier tout cela, c'est une vérité. Mais bon, moi je touche du bois. Là, ça fait 2 ans que je roule avec. J'ai déjà parcouru 20 000 km. La voiture, à cette heure-ci, elle a 51 000 km. Il n'y a aucun problème. Elle sort de révision. Hein. Donc là, elle sort de révision. Elle vient de passer la révision des 5 ans et des 50 000. Il n'y a pas eu de problème. Hein. Elle est comme neuve. Donc voilà. Et puis moi, c'est encore autre chose. Parce que c'est une location avec option d'achat. Donc ce qui veut dire que s'il devait y avoir un problème, naturellement que ça serait pris en charge. Hein. Et puis de toute façon, ce genre de problème avec le moteur, c'est pris en charge jusqu'à 10 ans et 180 000 km, hein, puisque évidemment le constructeur aujourd'hui ne peut plus faire abstraction des problèmes qu'il y a eu. Voilà. Mais voilà, moi j'ai pas voulu me priver d'une voiture qui me plaisait esthétiquement, tout ce qui va avec pour cette histoire-là. Je veux dire, du moment que vous êtes couvert. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'extérieur. Hein. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Les rétros, la grande calandre, les belles plaques, le full LED, la belle couleur qui lui va bien. C'est une voiture qui est vraiment stylée, je trouve. Et elle a vraiment de la gueule. Voilà. Normalement, de là à dire que je la garderai, je ne pense pas, puisque le but du LOA, c'est quand même aussi de changer de modèle tous les 3-4 ans. Donc voilà,
mais en tout cas, j'en suis très content. Elle me plaît, c'est très agréable à conduire, c'est confortable. Le moteur de 130 chevaux marche bien. Alors c'est pas un foudre de guerre non plus, c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas une voiture de sport, mais pour le quotidien, ça marche quand même très très bien. Voilà ce qu'on peut dire un peu pour l'extérieur. Petit tour à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, donc, on a un très bel intérieur. Alors moi, j'ai toujours eu un petit coup de cœur pour les intérieurs Peugeot par rapport à tout ce qui se fait chez la concurrence, puisque voilà, on a ce petit volant en cuir, le levier de vitesse avec le cuir autour, les beaux petits fauteuils gris, la coudoir que j'ai ajouté, les beaux tapis. On a bien évidemment le e-cockpit, comme ils appellent ça chez Peugeot, le compteur surélevé, le grand écran, un petit peu d'imitation carbone ici et là. Voilà, la petite touche orange ici. Donc c'est quand même, c'est plutôt quand même très propre. Les touches piano, du black piano, des petites touches d'alu, des surpiqûres orange sur les fauteuils. Voilà, ce petit volant en cuir vraiment très sympa. Les contreportes qui là aussi sont vraiment pas mal, quoi. Donc c'est très agréable d'être à son volant. Voilà. Et encore, je vous dis, encore une fois, c'est le niveau d'entrée. C'est la version active. C'est la moins chère, puisque au-dessus, vous avez la version Allure, le milieu de gamme. Et naturellement, vous avez la version GT, qui est la mieux équipée. Voilà. Voilà. Les places arrière. Voilà, donc... alors c'est vrai que pour 3 adultes costauds, ça fera peut-être juste. Mais pour 3 enfants, ou pour 2 adultes, c'est très très convenable. Voilà, donc, et puis le coffre, évidemment, c'est un SUV, donc le coffre est quand même tout à fait convenable. Voilà, tous mes produits d'entretien, puisque j'aime beaucoup que la voiture soit propre. Voilà. D'ailleurs, là, la voiture sort du lavage, pour ne rien vous cacher. Donc voilà, voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc très satisfait, très bonne voiture, vraiment de la gueule. En plus c'est une couleur qui fait quand même sérieux, qui reste assez discrète, mais qui fait sérieux, qui lui va bien. Le gris foncé, ça se marie très bien avec les parties noires du véhicule. Voilà, les petites jantes alu. Alors évidemment, comme vous avez des flancs de pneus assez hauts sur la version active, vous avez quand même un certain confort, notamment sur les routes un petit peu défoncées. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Donc voilà, très bonne voiture, très satisfait. Voilà. Donc alors pour ne rien vous cacher, le réveillon de Noël c'est demain. Il fait franchement pas chaud. Donc je vais pas tirer à la ligne, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Donc pour les gens qui en ont déjà une ou qui souhaiteraient en acquérir une, bah écoutez, le conseil que je peux vous donner, c'est n'écoutez pas tout ce qu'on dit. C'est vrai qu'il y a des problèmes sur les versions essence. On peut pas le nier, on peut pas s'en cacher. On peut pas dire le contraire, mais si vous faites comme moi, que vous la prenez en LOA, dans 3 ou 4 ans, avec toutes les garanties qui vont avec, pourquoi vous priver d'un véhicule qui vous plaît esthétiquement? Voilà, puisque moi j'ai toujours été plus Peugeot que Renault ou même Citroën. Et j'aime pas trop sortir des marques françaises pour ne rien vous cacher. Après, bah, c'est sûr, je roule pas assez pour prendre un diesel. L'électrique, ça m'intéresse pas du tout pour l'instant. Donc bah, il reste plus que les 1 litre de PureTech. Donc voilà.
Donc là encore une fois, hein, les petits cabochons au centre des jantes, hein, avec les petits lions, les cache-vis, les cache-écrous, disons. Voilà. Les formes géométriques, hein, c'est une voiture qui a beaucoup de géométrie. Hein. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette voiture. J'aime bien les voitures avec des traits, des lignes un peu partout. Voilà, on aime ou on n'aime pas, on peut préférer les voitures plus en rondeur comme la C3 ou des Fiat 500 ou des voitures de ce genre. Hein, mais moi c'est vrai que j'aime bien les voitures assez carrées, assez cubiques, avec des formes géométriques à droite à gauche. Quoi. Voilà. Et comme j'aime bien Peugeot, ben, voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ma Peugeot 2008. 1 litre de PureTech 130 chevaux en version active. Voilà. Dans cet endroit naturel. Donc voilà un petit peu. Une voiture qui a vraiment de la gueule et qui est vraiment très sympa à conduire. Voilà. Et même en version active, eh ben, franchement, vous avez déjà ce qu'il faut pour le quotidien, quoi. Alors celle-ci n'est pas équipée du GPS, hein. Par contre, ça c'est vrai que c'est le petit truc dommage. Maintenant, si vous branchez votre téléphone, vous pouvez très bien mettre le GPS de votre téléphone sur l'écran de la voiture. Hein. Donc c'est une alternative, mais c'est vrai que celle-ci n'est pas équipée du GPS. Voilà, évidemment, elle n'a pas toutes les options, mais elle a déjà vraiment ce qu'il faut. Donc voilà.